Dans cet exercice, nous allons voir un exemple où on a un système complet d'événements, pas avec 2 ou 3 événements, mais avec n événements, où n est quelconque. Donc on se donne n urnes. On en choisit une, donc il y a une chance sur n de choisir n'importe laquelle. Et ensuite on vous dit que dans l'urne numéro k, on trouve k boules blanches et n moins k boules noires. Donc la probabilité d'avoir une boule blanche, c'est k sur n, et la probabilité d'avoir une boule noire, c'est n moins k sur n. Donc là on voit que les probabilités dépendent de l'urne dans laquelle on pioche la boule. Alors, pour modéliser, donc, pour k, un entier entre 1 et n fixé, uk c'est l'événement, on choisit l'urne numéro k, et b c'est l'événement, la boule piochée est blanche. Donc comme b dépend des uk, on est typiquement dans le cas où on utilise la formule des probabilités totales. Donc, notre système complet d'événements, c'est la famille U1 jusqu'à UN. Donc, pour rappel, pour dire que c'est un système complet d'événements, il faut dire que les événements sont 2 à 2 incompatibles, ce qui est le cas puisqu'on ne choisit pas 2 urnes. Et il faut aussi dire que l'union de ces événements, ça fait l'univers. Effectivement, on choisit toujours une urne, on ne peut pas en choisir aucune. Donc la formule des probabilités totales donne cette formule abstraite. La différence avec les autres exercices, c'est qu'on utilise le signe sigma, puisqu'on va de 1 à n. Donc ensuite on remplace, P de UK c'est 1 sur n, et la probabilité d'avoir une blanche, sachant qu'on pioche dans l'urne K, c'est K sur n. On arrive à un exercice de calcul de somme. On met en facteur ce qui ne dépend pas de l'indice K, c'est-à-dire 1 sur n carré. On se retrouve avec la somme des entiers K de 1 à n, ce qu'on appelle la somme arithmétique. Cela fait nn plus 1 sur 2, divisé par n carré, et après simplification, ça fait n plus 1 sur 2n. Voilà, donc c'est assez simple. Petite vérification, si n égale 1, donc d'après l'énoncé, il y a une seule urne, et dans cette urne, il y a une seule boule, et cette boule est blanche. Donc la probabilité d'avoir une blanche, ça doit être 1, et notre formule donne 1 plus 1 divisé par 2, cela donne 1. Donc ça ne prouve pas qu'elle est juste, mais ça prouve la cohérence de notre résultat.